Mauma duto vinovi e majivie matin daweto. Mauma duto vinovi e majivie matin daweto. Piropo no we imau, piropo no we dagbelo, boso da logo nagbelo, so da logo nagbelo. La ila ila ila, la ila 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 la ila. Amis téléspectateurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci de prendre encore une fois le rendez-vous de l'aube naissante. Aujourd'hui, nous allons parler du respect des biens publics. Ce thème est un thème, a priori, qui ne veut pas dire grand-chose, mais lorsque vous fouillez, lorsque vous rentrez dans les débats, vous remarquez que ce thème précis est un thème très important, non seulement pour nous, mais aussi pour notre pays. Et pour cela, j'ai invité deux de nos missionnaires, compte tenu de l'importance du sujet. Le missionnaire Hassani Yahya Saïb, de la région de Komé, et le missionnaire de Boycon, le missionnaire Zakaria Saïb. Vous êtes très habillé aujourd'hui, très bien habillé aujourd'hui. Missionnaire Saïb, le respect des biens publics. D'abord, il faut nous expliquer à quel moment un bien est public. Merci beaucoup. Quand on parle de biens publics, c'est quoi d'abord le public? Le public, c'est un ensemble de toi et moi. Alors, notre tête, c'est l'État. Okay. C'est le gouvernement. Et quand on parle de biens publics, c'est cet endroit-là, ou bien ce bien-là, que nous avons, c'est-à-dire, ce n'est pas pour moi seul, ce n'est pas pour toi, mais c'est pour nous tous, et qui rentre dans le cadre de comment est-ce que nous devons le préserver pour pouvoir en tirer bénéfice. Donc, le bien public, ça peut être en immeuble, ça peut être en terre, ça peut être en toutes sortes, mais c'est quelque chose qui est pour tout le monde, et que chaque personne doit faire tout possible pour pouvoir le préserver. Oui, M. Sapp, si vous êtes d'accord avec cette définition, nous allons vous demander pourquoi doit-on alors respecter le bien public? Pourquoi? Qu'est-ce qu'on y gagne en respectant le bien public? Pourquoi? Oui, puisque nous devons respecter le bien public parce que, vous savez, ce bien est au profit de tout le monde. Okay. C'est-à-dire c'est tout le monde qui jouit, c'est-à-dire qui bénéficie de ce bien. Okay. Donc, je donne l'exemple de terrain de foot, par exemple, et ces terrains publics. C'est-à-dire tout le monde peut aller là-bas pour se distraire, tout ça là. Il y a par exemple des feux tricolores, donc des trucs comme ça, qui ont dit arrêtez ici pour que l'accident n'arrive pas. Il y a beaucoup de choses. Donc, nous devons respecter pour notre propre bien. C'est-à-dire, ça nous permet à nous-mêmes d'avoir quelque chose, c'est-à-dire de se bénéficier, c'est-à-dire de ces biens. Donc, c'est la raison pour laquelle nous devons les respecter. Et comme ça, c'est pour notre propre bien. Donc, je peux toutefois aussi dire que les hôpitaux de l'État, c'est des biens publics. Okay. Les administrations, c'est des biens publics. Okay. En tout cas, nos goudrons, c'est des biens publics. Donc, quand on rentre, nos fleurs que nous plantons au bord de nos voies, c'est pour la beauté de la ville. C'est nos biens publics. Donc, il y en a beaucoup d'États, on ne peut pas finir. Mais pourquoi alors doit-on le respecter? Est-ce que ce n'est pas du patriotisme? Oui. Pourquoi doit-on... Je prends par exemple le cas de la route, par exemple. La route. Si vous n'entretenez pas bien la route, là où passer après. Donc vous devez essayer de bien l'entretenir. Si quelqu'un se lève et puis il se met à creuser, c'est-à-dire faire des trous sur la route, là il se crée des problèmes parce qu'il n'y en aura plus le passage. Vous voyez? Donc quelqu'un qui rentre dans le marché public et puis il commence par casser là où les marchandises vont rester après. Donc là, c'est pour le bien de soi-même qu'on doit préserver ces biens publics. Puisque ces biens publics sont préservés pour le public. Et nous-mêmes, nous ne sommes pas ôtés de ce public. Nous sommes aussi dans le public. Vous voyez, non? Comment alors? Qu'est-ce que je fais pour qu'on puisse dire que je respecte les biens publics? La première des choses est qu'il faudrait que nous sentons que nous sommes dans le milieu que nous sommes, nous avons des devoirs à l'égard du milieu que nous sommes, c'est-à-dire à l'égard de notre pays. Et
pour pouvoir respecter ça, nous sommes dans la religion. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit Hubbul watan minal iman. C'est-à-dire l'amour pour sa patrie, ça fait partie de la foi. Ok. Donc, le simple fait que tu aimes ta patrie, le simple fait que tu te donnes à ta nation, c'est déjà que c'est une partie de la foi que tu es en train de démontrer. Voilà. Donc, à n'importe quel moment, quand nous voyons ce qui concerne la nation, ce qui concerne l'État, il faudrait que nous respectons ça. Et non seulement le saint prophète a encore dit d'autres choses. Il dit, par exemple, sallallahu alayhi wa sallam, il dit At-tahur shatrul iman, c'est-à-dire que la propreté, que c'est une partie de la foi. Donc, celui-là qui est propre et qui nettoie son environnement, nos places publiques telles que nos plages, devanture de vos maisons, la devanture de nos maisons. Malheureusement, qu'est-ce que nous constatons aujourd'hui? Par exemple, d'autres balaient la maison et ils vont verser ça dans les caniveaux. C'est pas l'amour de la nation. C'est pas et de l'incivisme. En fait. L'incivisme. Donc, la religion nous enseigne que nous devons aimer notre patrie. Nous devons faire tout possible pour pouvoir montrer cette beauté-là de notre patrie. Donc, à n'importe quel endroit où nous sommes, que nous soyons religieux ou non religieux, la grande chose est d'aimer d'abord la patrie. L'amour de la patrie. L'amour de la patrie. Voilà, donc je note que comment il faut montrer de l'amour pour son pays. D'accord, ok. Monsieur Sam. Oui, ça rentre dans le même cadre, c'est-à-dire, comme il a donné des exemples, donc il ne faut pas effectivement jeter des ordures sur la route, par exemple, il ne faut pas rentrer, casser des trucs. Donc, ceci, c'est-à-dire, ça fait partie effectivement des choses, des directives que nous recommande l'islam, c'est-à-dire le Saint-Coran, ou bien des hadiths du Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que celui qui ôte, par exemple, les épines de la route, il y a des épines sur la route, et puis la personne est chargée d'enlever, c'est-à-dire, il s'est dit, je vais essayer de doter ça pour que ça ne blesse pas les gens. Il a dit qu'il est en train de faire déjà le sacrifice, le sadaka, que ça fait partie aussi de sadaka. Ouais, non. Merci, monsieur. Maintenant, j'ai comme l'impression qu'à chaque fois vous dites le public, moi, les autorités, comment doivent-ils eux aussi montrer de l'amour, bien comment doivent-ils respecter les biens publics? La première des choses, c'est que nous devons être conscients. La conscience, attirer la conscience du peuple. Que ce soit les autorités, ils doivent être conscients que ça, c'est la nation. Donc, prendre des garde-fous, écrire des tests. Okay. Et deuxièmement, de l'autre côté, nous qui sommes les citoyens, nous devons aussi savoir que ce bien public-là, ce n'est pas pour d'autres personnes, même si c'est pour d'autres personnes, nous profitons de ça. Les feux tricolores, par exemple, on ne peut pas être en train de vouloir casser le feu tricolore. Et alors que... Chez nous, les gens ont protesté et ils se sont rués vers les feux tricolores, ils ont vandalisé tous les feux tricolores et après il n'y avait plus de feux, quoi. Et ces choses-là, c'est des choses que nous devons décourager. Okay. On ne doit pas avoir ce genre de comportement. Donc, nous devons respecter les biens publics. L'État doit essayer de mettre des garde-fous, c'est-à-dire de mettre des lois, et aussi les citoyens du pays aussi doivent essayer de respecter ces lois-là. Et c'est dans ce sens-là que nous allons commencer par respecter, comme cela se doit, nos biens publics. Oui, vous savez, nous devons essayer de faire attention pour ne pas abuser, c'est-à-dire l'abus du pouvoir public. Vous voyez, par exemple, l'abus du pouvoir public. Il ne faut pas, par exemple, prendre le véhicule qui est pour l'État et on va dire, il faut me transporter mes oranges vers la maison et c'est ma femme qui est là-bas, elle a acheté, donc il faut aller au marché et c'est l'essence qui est dedans, c'est pour l'État. Le carburant. La voiture s'use aussi, c'est pour l'État. Le chauffeur qui conduit, c'est pour l'État. Maintenant, on utilise pour ses propres fins. Ce n'est pas pour le public. Là, ce n'est pas bien. Ça, regardez. C'est de non-respect des biens publics. Oui. Et il y a beaucoup de choses que vous allez voir. Les gens aussi, ils népotisme. C'est-à-dire le népotisme. Oui. Voilà. Donc, ils essaient, ça, c'est quelqu'un de ma famille. Donc, il faut le privilégier. Celui qu'il faut mettre à la place, on ne le met pas. Celui qu'il faut positionner pour qu'il puisse exercer bien faire le travail. Oui. On ne le pose pas. On met un parent à la place. À la place, des trucs. Et on organise aussi des concours frauduleux. C'est-à-dire, il y a des concours, normalement, il faut qu'il y ait la transparence. Il faut qu'il y ait la transparence dans ces choses. Et puis, c'est celui qui a travaillé normalement. Celui qui a les gens qui sont les bonnes personnes. C'est-à-dire les qui méritent la place. Là. Il faut donner la place à celui qui mérite sa place. Mais pas donner à quelqu'un d'autre. Oui, qui peut-être ne maîtrise même pas contre l'argent.
C'est ce qui est au courant aujourd'hui. Et nous devons faire attention et nous devons attirer l'attention de nos frères sur ces points. Ça, c'est très important parce que c'est de l'injustice. Quand vous voyez bien, c'est de l'injustice. Parce que ceux-ci ne sont pas en train de respecter la place qu'on les a donnée. Puisqu'ils sont en train d'abuser de cette place. C'est-à-dire, cette place, on les a mis parce que le peuple a confiance en eux. En les mettant, en les plaçant là. Normalement, ils devaient faire leur devoir normalement comme cela se doit. Mais ils essaient de passer à côté et ils ne respectent pas les gens. Et puis, les concours, les trucs. Et puis, ceux qui sont en retraite, par exemple, il faut 30 ans pour partir en retraite. Maintenant, ils sont là, comme c'est son frère qui est ministre, ou bien c'est son oncle qui est le chef de l'État. Vous voyez tout ça là. Maintenant, on lui dit non, il peut rester. Il va faire encore 33 ans, 35 ans, 40 ans. Alors qu'il faut s'arrêter, il faut laisser la place pour les jeunes. Tout ça là, ce n'est pas le respect, c'est l'abus du pouvoir public. Là, nous devons essayer de faire très très attention à ces trucs-là. Monsieur Sam, vous avez ajouté quoi sur ce volet-là? Je pense que le frère a brossé beaucoup de points. Nous allons essayer de voir, par exemple, l'abus du pouvoir public qu'il est en train de dire. D'autres personnes, je vais vous dire que d'autres personnes, il y a des bourses qui viennent dans ce pays-là. Des bourses que nous avons. Des bourses d'études. D'études. Pour aller à l'extérieur, pour aller apprendre la connaissance et venir impacter ça à notre peuple. Mais d'autres, c'est pour leur famille. Ils réservent les bourses pour leur famille. Je te dis que ça aussi, c'est de non-respect des biens publics. Des biens publics. Ce qui est pour toute la population. Ils donnent ça à un clan. C'est seulement les enfants de riches. Les enfants des riches qui sont privilégiés. Voilà. Ceci ne peut pas nous amener le développement. Le respect des biens publics va... Je peux même vous donner même des exemples. Des exemples où, à l'hôpital, ta femme a accouché. Ta femme a accouché. Au moment où on va la donner la place, seulement 3 jours, pour qu'elle reste à l'hôpital, les médecins ou bien ils ont déjà volé tous les médicaments ou bien les choses qu'ils ont pris. Comment vous pensez qu'on peut évoluer dans ces cas-là? Ce n'est pas normal. Le respect des biens publics signifie aussi la justice. Soyons justes. Et ne mettons pas l'injustice dans les choses. Ou bien même au moment où la personne est malade et est arrivée à l'hôpital, c'est dans ce moment-là que le médecin, tu le vois, ou bien les sages-femmes et autres là sont en train de jouer au portable, alors que l'endroit là, tu es en train, on te paie pour ça. À chaque fin du mois, ils ne font pas bien le travail pour lequel ils sont payés. Ils sont payés. Donc c'est une manière aussi de ne pas respecter le bien public. Parce que lorsque tu as été mandaté, tu as eu ton diplôme et que le gouvernement t'a recruté, on veut te donner l'argent pour chaque fin du mois, pour le travail que tu fais. Donc il faut faire le travail comme cela se doit. Pour rendre service au public. Au public, comme cela se doit. Et il faut bien le faire. Si tu ne le fais pas, c'est de l'injustice. Tu es en train d'abuser de l'État. Tu es en train d'abuser de bien parce que c'est les pauvres qui payent. Donc, il faut respecter ces genres de choses. D'accord. Bien, abus de pouvoir, j'ai compris. Donc, nous devons faire beaucoup de choses. La corruption. La corruption. Voilà. Oh, la corruption. Donc ça aussi, c'est le non-respect des biens publics aussi. Je te dis que ça tue nos États. Si nous disons que nous ne nous développons pas là, la corruption est là. Lorsqu'on est sur la voie et qu'on est en train de dire il faut respecter, on demande tous les papiers. La personne donne, on dit non, parce que tu as porté vers fumer, c'est pourquoi il faut payer. Ou bien non, dans l'église, des choses là. Tout ça là, ça ne peut pas nous amener le développement. Il faudrait que nous nous respectons. Le fait de se respecter déjà, ça contribue à enseigner à l'autre comment il faut faire. Et puis le fait de vouloir le faire, tu es en train de corriger beaucoup de personnes à ne pas rentrer dans ce genre de choses. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et puis nous avons vu que les conditions dans lesquelles Dieu suscite souvent les prophètes, c'est quand il y a ce genre de choses. Non-respect des biens publics, la corruption, l'abus du pouvoir. C'est ces conditions-là, c'est ces choses-là qui amènent souvent Dieu à faire sortir un prophète pour qu'il donne l'exemple pour que les autres puissent comprendre. D'accord. Malheureusement, ces prophètes-là arrivent, mais très peu de personnes les comprennent. Parce que quand on dit la religion, ce n'est pas seulement rentrer dans l'église ou bien rentrer dans la mosquée et c'est fini. Non, c'est aussi le bon comportement. C'est le comportement, c'est la moralité. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'il est arrivé dans ce monde pour compléter la façon de vivre de l'homme. C'est ça la raison pour laquelle il a été suscité. Donc, nous devons essayer de prendre des exemples
la tricherie, le mensonge, la corruption, toutes ces choses-là, ça détruit nos biens publics. Il faudrait que nous essayions soyons conscients, réveillons-nous. Vous avez créé une émission, L'Aube naissante, c'est une très très belle émission. Merci beaucoup. Oui. Merci Donc beaucoup. essayez à chaque moment d'attirer l'attention du peuple. C'est ce que nous sommes déjà en train de faire. Oui, on est en train de le faire. Continuez de cette sorte-là. Moi, je vous félicite beaucoup. Merci beaucoup. Oui, nous avons appris un temps, l'année passée ou il y a 2 ans, au Mali, des intégristes ou bien des musulmans. Avant d'être intégristes, ils se disent musulmans, qui ont détruit le mausolée, par exemple, de Tombouctou. La richesse, une richesse historique de ce pays-là. Ou bien en Afghanistan, vous avez appris que les talibans ont détruit beaucoup de nos monuments. Qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à ça? Parce que, quoi qu'on dise, c'est des biens publics. Qu'est-ce que vous pensez? Oui, vous savez, c'est qu'il y a un problème. Il y a un problème. Le problème, c'est qu'il y a un manque toujours de l'éducation qui est à la base de tout ceci. Parce que les gens ne s'en rendent pas compte. Ils ne savent pas la gravité de ce qu'ils sont en train de faire. Et c'est ça qui les amène. Et c'est pourquoi d'ailleurs, je souligne toujours que nous avons besoin de quelque chose. Il y a une maladie qui a attaqué déjà les gens. Donc, le docteur de ces maladies, c'est le réformateur du dernier temps. Et nous devons essayer de l'accepter. Parce que le Coran n'est pas d'accord à ce qu'on fasse de pareilles choses. Le Coran a dit qu'il ne faut pas pratiquer de l'injustice, il ne faut pas la corruption, il ne faut pas détruire les trucs. Donc, toutes ces choses, nous devons essayer de comprendre. Et ces gens-là, s'ils sont en train de faire ça, c'est contre les enseignements de Dieu. Allah n'accepte jamais qu'on sème du désordre. Regardez le Coran. Le Coran, dans la sourate Hajj, Allah, malgré que nous sommes musulmans, Allah, même dans le moment de la guerre, il a dit, il ne faut pas démolir, c'est-à-dire les synagogues, les quads, les églises, maintenant. Et en dernière position maintenant, la mosquée. Vous voyez, non? Malgré, nous ne sommes pas des chrétiens, nous ne sommes pas des juifs, vous voyez, non? Mais le Coran préserve ces lieux de l'adoration. Le Coran dit de ne pas les toucher. Donc, là, même en temps de guerre. Même en temps de guerre. Et aussi, au moment des guerres, le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné des instructions fermes. Même concernant les arbres fruitiers, des arbres, il ne faut pas couper des arbres, les filles, les femmes, comme ça, les faibles. Pourquoi tout ceci? Vous voyez, non? Donc, l'éducation de l'islam est vraiment parfaite. Et celui qui s'adonne à cette éducation sera vraiment sauvé. Moi, je crois que... Qu'est-ce que vous avez ajouté Regardez sur... par exemple ce que Dieu, le très haut, nous dit ici dans ce verset. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tubaziru tabzira innal mubazirina kanu ikhwana shayatin. C'est-à-dire que, et ne gaspillez pas vos biens de façon extravagante. En vérité, les gaspilleurs sont les frères de Satan. Okay. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous regardons? Qu'est-ce que nous voyons? Il y a beaucoup de biens publics que nous gaspillons. Nous gaspillons à n'importe quel moment. Et même on ne contrôle même pas. Si nous parlons que les gens viennent ramasser les biens en Afrique, ils vont faire de n'importe quoi, c'est parce que nous ne sommes pas même sérieux entre nous. Donc il faudrait que nous soyons sérieux. C'est le fait que nous allons essayer d'être sérieux et que nous allons essayer de prendre des directives comme cela se doit, et en appliquant les lois comme cela se doit. Et c'est là que nous allons voir qu'il y aura, les gens vont voir que ces gens-là, vraiment, il y a une autre mentalité, ils sont en train de changer et d'autres sont en train de se réveiller. Donc, nous devons encourager les gens à être éveillés, à toujours chercher à avoir la connaissance pour pouvoir mieux gérer les biens de l'État, pour ne pas gaspiller les biens. Oui, monsieur, à moi, si vous avez quelque chose à ajouter, on va évoluer. Sinon, pour compléter ce que le frère vient de dire, bon, vous savez, Allah a dit dans le Saint-Coran, en vérité, Allah a enjoint la justice et la bienfaisance envers autrui et de donner pour sa cause comme on le fait à des parents proches et interdit l'indécence et le mal manifeste et la transgression. Et la transgression, il vous admoneste afin que vous preniez garde. Ça, c'est très important. Et nous devons essayer d'éviter la transgression. Quand on voit aujourd'hui, il y a des marches de protestation. Ce n'est pas seulement les marches. Moi, des protestations, c'est autre chose. Maintenant, il y a des grèves. On dit, moi, je ne vais pas.
au service. Parce qu'on doit me donner, on doit me faire. Tout ceci rentre dans le cadre de l'abus aussi du public. C'est-à-dire, on est en train d'enfreindre l'évolution du public comme ça. On est en train de jeter de n'importe quoi sur le public comme ça, sans s'en rendre compte. Ça, c'est très important et nous devons faire très, très, très attention. Donc, en dehors des règles, parce que j'imagine qu'il y a forcément des règles qui régissent le respect ou bien l'usage des biens publics au niveau de chez nous. Mais là, au niveau de la Jamaat, qu'est-ce que la Jamaat a dit sur ce point précis du respect des biens publics là? D'abord, le verset que le frère vient de citer tout à l'heure, le verset nous dit en arabe « Wa yanha anil fahsha'i wal munkar wal baghi » Il vous est interdit l'indécence et le mal manifeste et la rébellion, la transgression, la rébellion. À partir du moment où l'on devient rebelle contre l'autorité, à partir du moment où on s'impose contre l'autorité, quelle que soit la raison, parce que ceux qui disent, parce qu'ils réclament des conditions de travail, les meilleures conditions de travail, c'est pour ça qu'ils se mettent dans les rues ou bien ils se mettent en rébellion. C'est la raison pour laquelle ils refusent de travailler. Il faudrait que l'État n'a qu'à respecter ses engagements et que le peuple, le travailleur aussi respecte ses engagements. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit qu'il faut payer le travailleur avant que sa sueur ne soit sèche. Ok. Avant que sa sueur va se sécher là, il faut payer le travailleur. Donc ça veut dire que l'État doit prendre cette disposition afin que le travailleur doit être dans les conditions. Maintenant, oui, monsieur, dans nos États, bon, les travailleurs ont toujours quelque chose à reprocher aux autorités. Est-ce que c'est pour autant une bonne raison pour pouvoir cesser de travailler, d'abandonner le travail? On ne doit jamais, on ne doit pas. C'est pourquoi la rébellion a été citée dans le verset. Vous ne devez pas être rebelle. Il faut essayer de s'entendre. Que ce soit les syndicalistes, que ce soit les dirigeants, il faut qu'ils aillent à la table de négociation. Okay. Et puis, pour qu'ils s'entendent, il ne faudrait pas que l'autre dise non, c'est comme ça que je dois être et que l'autre reste de l'autre côté. Non. Et finalement, c'est le public qui souffre de cette histoire-là. Qui souffre. Il y aura des années blanches et puis la connaissance, cela dit, personne ne pourra pas en profiter. Merci beaucoup, M. Sav. Mais revenons à la Jamaat. Qu'est-ce que la Jamaat a dit par rapport à cette histoire au respect des biens? L'imam Mahdi alayhi salam a dit beaucoup de choses pour corriger, parce que c'est lui le dernier docteur. C'est lui le docteur de notre temps. Donc, face à cette maladie, il a amené beaucoup de remèdes. Même pour rentrer dans cette communauté de l'imam Mahdi alayhi salam, et le 9e condition de la bayat nous dit ce qu'il dit qu'il ou elle se dévouera au service des créatures d'Allah uniquement pour la cause d'Allah. Et ouvrira pour le bien-être de l'humanité au moyen des compétences et des facultés octroyées par Allah. Vous voyez? Donc, Allah, c'est pour Allah que nous devons essayer de nous dévouer. Nous allons nous dévouer au service des créatures d'Allah. Il n'y a pas d'exception, il n'y a pas de différence. Et maintenant, il a dit, œuvrer pour le bien-être de l'humanité. Nous devons œuvrer pour le bien-être de l'humanité au moyen des compétences et des facultés octroyées par Allah. Parce que c'est Allah qui a octroyé ces facultés. Et nous devons essayer de déployer ces facultés afin de pouvoir, c'est-à-dire jouir des plaisirs de Dieu. C'est ça. Tout à l'heure, le frère est en train de dire, vous savez, quand on ne se donne pas à Allah, on ne peut pas faire exactement le travail. Si c'est pour cette chair qui est périssable, on sera toujours assoiffé. On va dire, il manque telle chose, il manque telle chose. Vous savez, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit quelque chose de très très important. Il a dit, toutes les créatures sont la famille de Dieu. Toutes les créatures sont la famille de Dieu. Donc, Allah aime la personne de parmi tous les êtres humains qui donnent un bon traitement à sa famille. Ça, c'est très important. Toutes les créatures sont la famille de Dieu et Allah aime celui-là qui donne un bon traitement à sa famille. La famille d'Allah est grande. Vous voyez? Donc, la famille d'Allah, c'est le public. La famille d'Allah, c'est nous tous. Maintenant, si nous ne respectons pas, c'est-à-dire les biens de ce public, là, nous sommes en train d'abuser. Là, nous sommes en train de transgresser. Et cela ne nous honore pas et nous ne gagnerons rien aussi. Nous devons faire très très attention afin de pouvoir
protéger ces biens publics pour l'avancement. Monsieur, on vous a bien compris. Et monsieur Sab, si vous avez quelque chose à ajouter, nous allons conclure. Nous avons 5 minutes seulement pour la conclusion. Qu'est-ce que vous avez à dire par rapport au niveau des recommandations de la Jamaat par rapport au respect du bien public là? Ce qui est important et que beaucoup de personnes doivent retenir, premièrement, c'est que ce monde-là, nous sommes composés de chair et de l'esprit. Et l'esprit a la force sur la chair. Malheureusement, nous jugeons en pensant que dans ce monde, c'est seulement la chair, tout est pour la chair. Et on ne réfléchit pas sur l'autre côté de la face de l'homme. Alors que si nous essayons de changer un peu notre vision, afin de pouvoir amener plus d'éclairage concernant l'esprit et concernant le développement spirituel, nous allons utiliser ce corps physique pour le bien de l'esprit. Ce que Dieu nous dit, Dieu nous demande, c'est toujours de travailler pour le bien de la spiritualité. Okay. Donc, la Jamaat islamique Ahmadiyya, comme vient de le dire le frère tout à l'heure, c'est qu'on nous demande, ne nous tamponnons pas seulement pour ce monde. Ayons toujours l'esprit que nous sommes en train de travailler pour Dieu. Et étant en train de travailler pour Dieu, nous allons avoir des récompenses dans ce monde et en même temps des récompenses dans l'au-delà. Okay. Donc c'est la raison pour laquelle, pour les religieux, ou bien pour toute personne qui a l'esprit de dévotion et l'esprit de la spiritualité, il n'y a pas à n'importe quel moment où il pourra dire que je vais me rebeller pour un travail alors que tu es payé pour la chose. C'est-à-dire qu'il travaille et il pense que je vais encore gagner auprès de mon Seigneur. Okay. Monsieur Sab, en conclusion. Oui, en conclusion. Qu'est-ce que le respect des biens publics, qu'est-ce que vous allez nous dire pour conclure? Non, vous savez, il n'y a pas de plus précieux conseil si ce n'est pas le conseil de Dieu, c'est-à-dire le conseil donné par le prophète de Dieu. Le prophète de dernier temps, c'est le Messie premier, alayhi salam. Il est arrivé, il nous a prodigué des conseils à ce sujet. Donc là, nous devons essayer de jeter coup d'œil sur ces conseils, puisque le temps qui nous est imparti ne nous permet pas de rentrer dans cette conclusion. Maintenant, le calife, l'actuel calife qui est là, il est en train de passer de parlement en parlement, de pays en pays, et il donne des conseils aux gens, mais de grandes autorités, il les appelle pour leur donner des conseils. Et là, nous devons essayer de faire passer ces messages, et pour que ces responsables puissent comprendre et mettre en exergue ces pratiques. Et c'est ça qui va beaucoup nous aider. Et nous avons le moyen le plus facile aujourd'hui, c'est la MTA. Comme vous avez commencé cette émission qui est l'aube naissante. Hein? Donc si on peut continuer comme ça, et puis les gens peuvent commencer par suivre, continuer de suivre, je crois qu'on va trouver le remède à toutes ces maladies que dans ce... Vous allez prier pour nous, nous allons faire des efforts, nous allons continuer. Il y a pas de... Monsieur, votre conclusion? Dieu le Très-Haut a voulu à l'être humain d'être en paix. Et puis, nous devons nous retenir que nous sommes tous des êtres humains. Et étant des êtres humains, il ne faudrait pas qu'on ait des idées qui vont empêcher l'autre son évolution. Parce que si tu cesses l'évolution de ton prochain, il faut savoir que c'est toi-même qui es en train de chercher. Merci beaucoup. Merci d'avoir répondu présent à notre appel. Chers téléspectateurs, nous sommes enfin à la fin de l'émission. Nous espérons avoir comblé toutes vos attentes par rapport à cette émission qui avait pour thème le respect des biens publics. Merci d'être fidèles à notre rendez-vous. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. La ilaha illa illa, la ilaha illa illa illa, la ilaha illa, la ilaha illa illa, la ilaha illa illa illa, la ilaha illa, la ilaha illa, mauma duto vinovi. Majivi matinda weto, mauma duto vinovi, e majivi matinda weto, viropo no we yimawu, viropo no we dagbelo buso.